nous avons ici quelqu'un qui, jour et nuit, s'occupe de la direction, de la gestion, du management de l'institut qui porte ce nom. J'ai cité le docteur Paul Kananura. Je vais lui demander humblement de bien vouloir prononcer son allocution. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le ministre Jean-Louis Borloo, Mesdames et Messieurs, à vos rares qualités, je suis très content quand je regarde la salle. J'exprime ma reconnaissance et ma gratitude à vous tous qui sont venus honorer ce moment mémorable, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour l'Orient, dont la qualité ne se dispute pas. Je crois que nous sommes victimes de notre succès. Et ça se voit. La classe politique africaine est en pleine mutation. Et les prix Mandela témoignent de cette intéressante mutation pour reconnaître cette volonté des personnalités de se mettre au service des peuples. Vous l'avez compris, le prix Mandela sont décernés à des personnalités et institutions pour récompenser leurs actions louables en faveur de l'Afrique et de la paix dans l'esprit de Nelson Mandela. Vous l'avez vu ou lu dans la plupart des presses quand nous avons annoncé les lauréats. Plus de 300 organes de presse en ont parlé un peu partout. Et peut-être on est allé suivre le profil d'une manière très largement positive sur le profil des lauréats. Mais ils ne se sont pas attardés sur la procédure de sélection et d'attribution des prix Mandela, qui suit 3 étapes que je vais l'appeler. Et ces étapes seront toujours d'actualité aussi longtemps que nous sommes à la tête de l'Institut Mandela. La phase populaire, où tout le monde peut proposer une candidature motivée de lauréat avant le 30 juin de chaque année. La phase diplomatique, où les diplomates et les personnalités différentes proposent des candidatures avant le 30 octobre. La phase de sélection où le comité du prix Mandela sélectionne 5 candidatures parmi les propositions soumises à transmettre au jury qui désigne les lauréats de l'année. Le comité pour 2016, le comité du prix Mandela a reçu 3633 candidatures, de 3191 candidatures populaires, 25 candidatures individuelles, 388 candidatures diplomatiques et 19 candidatures officielles. Il a décidé d'écarter à la première lecture des candidatures non motivées au nombre de 867. Je salue le travail du comité de sélection qui a passé au peigne fin 2756 dossiers pour sélectionner 75 dossiers à soumettre au jury à réseau de 5 dossiers par prix pour désigner les lauréats de 2016. Le comité et le jury des prix Mandela le remercie très sincèrement le public, les diplomates et les différentes personnalités qui ont proposé des candidatures. Il y a même parfois sur certaines personnalités où nous avons reçu
dans les 200 ou 300 candidatures pour un élu. Donc après un processus rigoureux de proposition et de sélection des candidatures, le jury a décerné le prix Mandela à une quinzaine de personnalités, bien entendu, sur les 3623 enregistrés, suivant les critères stricts de chaque prix qui sont annoncés sur notre site. Et les gens demandaient le profil parfois des membres du comité de sélection et du jury. Je vais vous donner le profil globalement. Le comité de sélection est composé de 7 personnalités diverses. Un ancien ambassadeur, un intellectuel qui est président, un scientifique, un colonel à la réserve et un membre de la société civile qui est secrétaire du comité. Donc le comité de sélection est présidé par un intellectuel et celui qui fait les notes et qui fait le compte rendu et la transmission, c'est un membre de la société civile. Le jury est composé également de 5 personnalités diverses. Un ancien ambassadeur qui est président, un ancien ministre, un général de 2e section, un intellectuel de renommée internationale qui est secrétaire du jury et un membre de la société civile. Nous avons effectivement choisi ces profils différents pour qu'ils examinent des candidatures aussi différentes afin qu'aucune composante de la société africaine ou mondiale, parce que le prix ne s'arrête pas uniquement aussi à l'Afrique, ne soit lésé. Donc pour assurer la transparence et éviter toute cooptation ou collision, les membres du comité de sélection et du jury ne se connaissent pas. Ils transmettent les rapports au président de l'Institut et au secrétaire perpétuel des prix Mandela qui assure la liaison entre les deux structures. Voilà la manière dont nous fonctionnons. Et comme vous l'avez compris, c'est un processus très rigoureux, mais aussi très respectueux de la volonté de transparence, mais aussi de qualité des lauréats. Et ça sera toujours ainsi, et c'est toujours un plaisir de le faire d'une manière tout à fait qualitative et aussi transparente. Je vous remercie. Merci, Dr Paul Kalaloura, président de l'Institut Mandela. C'est lui qui a la charge de diriger avec compétence et maestria les destinées de cet institut de renommée internationale.